Bonjour, donc on va remonter nos injecteurs qu'on avait fait tarer. Alors en sachant que finalement ils sont bons, puisque j'ai fait tarer par un mécanicien, sachez que c'est très difficile maintenant de trouver des machines. Donc si vous avez quelqu'un qui a une machine à tarer, vous connaissez, surtout gardez-le bien auprès de vous, parce que j'ai dû en faire plusieurs. Donc il me les a tarés à 125 bars, ça c'est important de le noter, parce qu'il ne connaissait pas les données, je lui ai apporté. Donc ils sont bons, on va les remonter, enfin, en sachant que si on a une panne, la prochaine, on saura que ça ne vient pas des injecteurs. On procède donc au remontage. Oh. Voilà, ça, on va mettre les 4 boulons ici. Alors j'ai resserré les 4 boulons avec les plaques de protection. Maintenant le mieux, ce que je vous conseille, c'est avant de fixer les injecteurs en bas, on va y connecter les raccords de gasoil parce que c'est assez difficile, les tuyaux sont rigides. Et faire attention de surtout ne pas visser de travers, hein, parce que si vous foirez le filetage, on est mal. Donc le mieux c'est de les connecter. Vous voyez, quand les injecteurs peuvent bouger, on peut se mettre bien en face. C'est beaucoup plus pratique quand l'injecteur sera serré, hein, parce que les tuyaux c'est assez fragile. C'est pas de toute jeunesse. Vous voyez, c'est pas facile. Donc on va faire tourner l'injecteur. Voilà, on doit être en face. Voilà, on est bon. On les serre pas à fond, mais au moins voilà. On les amène en contact de façon à ce qu'on ait beaucoup moins de mal quand les injecteurs seront eux bloqués d'ici d'en bas. Hein. Voilà. Il ne faudra pas oublier de les resserrer, mais on va les resserrer tout à l'heure. Alors on va mettre maintenant les 2 plaques de fixation qui nous permettent de fixer les injecteurs. Dans ce sens-là, avec le côté, on voit que les rondelles à plat vont venir s'y mettre dedans. Hein. Donc dans ce sens-là. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Hop. Alors, les 4 rondelles, on peut voir, elles ont une forme bien spéciale hein, qui vient s'ancrer là-dedans. Les 4 et les écrous. On fixe le tout, alors en sachant que la vraie chose ce serait d'avoir une clé dynamométrique, très peu de gens en ont, en serrant à 1 bar 3. Donc ça c'est pas un joint de culasse, on ne peut pas avoir de déformation qui serait, là il faudrait obligatoirement pour un joint de culasse une clé dynamométrique pour serrer partout pareil. Là on va serrer comme on serre en boulon normalement et ça fait l'étanchéité. Alors maintenant on a resserré nos injecteurs, ils sont en place. On va finir de bloquer les tuyaux d'arrivée de gasoil. C'est important, hein, sinon on aura des prises d'air. Voilà, c'est des olives, donc pas forcer exagérément parce que sinon ça va casser. Hein. L'étanchéité se fait toute seule. Et après on va fixer les tuyaux de retour de gasoil. Voilà, avec nos petits tuyaux. Attention au joint. Alors cela à serrer avec précaution. Hein. Il y a un trou en haut qui laisse passer le gasoil, mais du coup ça affaiblit le boulon, donc vraiment un serrage minimal. Hein. De toute façon, c'est pas. Vous risquez d'avoir une toute petite fuite, mais on resserrera ensuite. C'est le tuyau de retour de gasoil, ça. Hein, donc il n'y a pas énormément de pression, ça retourne par ici au réservoir. Mettre ces tuyaux, hein, ici, celui-là ici. Hop. Voilà. On resserre les colliers. Donc là, les boulons sont resserrés d'ici, des injecteurs, ici aussi. Les 2 petits d'en haut
pour le retour, j'ai serré les colliers. On n'a plus qu'à remettre le cache et on va réamorcer le tracteur. Alors on va procéder au réamorçage du tracteur, parce qu'il finalement il faut faire arriver le gasoil aux injecteurs. Alors j'ai réouvert le robinet de gasoil, bien sûr, hein, qu'on avait fermé tout à l'heure. Alors ici on a le filtre à gasoil et la purge elle est ici. Donc il faut absolument dévisser cette vis, pas à fond, hein, parce que vous voyez le gasoil sortira par là, on le débloque. Et la pompe à gasoil se trouve ici. Donc on dévisse la molette, ici, comme ça, et on va pomper. Vous voyez, le gasoil arrive déjà, donc on n'a pas beaucoup de désamorçage. Il ne faut pas trop qu'il y ait d'air, faites attention à vous. Voilà. Ici on voit qu'on arrive. Alors, on va refermer. On va continuer à pomper un peu pour mettre le circuit en pression. Et après, au démarreur, logiquement, en 3-4 fois, comme il y a juste la déperdition de gasoil au niveau des injecteurs, le tracteur doit partir. On va terminer le remontage des injecteurs et amorcer le tracteur, on va pouvoir le démarrer. Le problème c'est que je vous rappelle qu'on avait démonté les injecteurs, ça pouvait être une des causes de la panne que j'ai, c'est-à-dire le gasoil dans l'huile. Il s'avère que ce n'est pas ça. Donc la prochaine vidéo, on va démonter la pompe à injection, la pompe à gasoil, parce que ça risque d'être ça qui nous procure cette fuite. Donc à la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu et à bientôt. Au revoir.